Bonjour, nous sommes en le dogme de Marie, corédemptrice, médiatrice et avocate. Et elle précise sans arrêt que ces trois qualificatifs en font un seul. Mais malgré tout, comme ils posent trois problèmes différents, même s'ils découlent l'un de l'autre, eh bien, je voudrais faire trois vidéos, et même une quatrième, à propos de Notre-Dame de tous les peuples, qui est le vocable sous lequel Marie à Amsterdam est vénérée. Et d'abord, pour bien montrer l'importance de cette vidéo, il faut se rappeler que dans le récit des apparitions par Ida, eh bien, 36 fois, aujourd'hui est destiné à tous les peuples. Je viens en ce temps, comme corédemptrice, médiatrice et avocate. En un seul geste, le Seigneur a donné à Marie ces trois titres, ces trois notions en un seul geste. Ce nouveau dogme sera très contesté. C'est pourquoi je t'en ai donné l'explication. Le temps est sur le point de commencer. Dis au sacristain, donc le médiateur par lequel elle s'adresse au pape. Dis au sacristain du pape qu'il en informe le pape. Il doit lui apporter la dame de tous les peuples. Le pape doit préparer et présenter ce dogme. Dis que ce temps est là. Le Saint-Esprit doit venir sur ce monde. Que le Saint-Père n'hésite pas dans ses décisions. C'est lui, en effet, le combattant. Je donnerai mon signe. Et dans le 43e message, le 5 octobre 1952, la dame dit, en appelant aux théologiens, « Ce n'est pas un reproche que j'adresse aux théologiens quand je dis « Pourquoi ne parvenez-vous pas à vous entendre sur ce dogme ?» Je vais une fois de plus l'expliquer pour que tout cela soit encore plus clair. Donc voilà pourquoi il fallait bien faire une vidéo théologique pour aborder cette question et pour manifester à quel point elle est, depuis plus de 50 ans, débattue dans l'Église, au point que, dans sa reconnaissance, l'évêque d'Amsterdam a décidé de ne même pas se prononcer sur l'authenticité de cette demande. On verra bien, on verra ce qu'en fera l'Église. Alors, abordons le sujet. Pour bien voir un petit peu ce qui est en jeu, il faut d'abord se souvenir que ça se passe aux Pays-Bas, un pays qui est profondément protestant et catholique. Donc on peut dire que c'est le lieu idéal pour que toutes les polémiques sortent. L'objection majeure à un dogme de la corédemption vient des protestants, de la théologie fondamentale de Martin Luther au XVIe siècle. Alors évidemment, ça ne pouvait pas être un pays mieux centralisé pour que se pose la question en théologie. Donc rappelons un peu sa théologie. Martin Luther, c'est un homme, un moine catholique, qui est confronté à ses propres limites, à ses propres péchés. À une époque où on pense que pour aller au ciel, il faut absolument être parfait. Ça veut dire avoir dépassé tous les péchés, y compris les péchés mortels de faiblesse. Ce qu'on appelle un péché mortel de faiblesse, c'est le fait de tomber, en sachant que c'est mauvais, attiré par sexuel apparemment. La conséquence, c'est qu'il était profondément angoissé. Il se disait, si je viens à mourir après un péché, même en pensée, j'irai aussitôt en enfer, puisque après la mort, il n'est plus temps de se convertir. Ça le travaillait, ça brisait sa vie spirituelle, jusqu'au jour où il tomba sur un texte de l'Écriture qui lui apporta toute la lumière. C'est ce qu'il pensait. Et l'Église, évidemment, rejeta son hypothèse. Il disait, des tas de textes dans l'Écriture disent que le juste est sauvé par sa foi. Ça veut dire par le fait que, ayant reçu la révélation, étant incapable de la suivre, il fait confiance à Dieu. Il met sa confiance en Dieu, et qui est incapable d'agir bien pour Dieu, eh bien, il sait qu'il est sauvé, quel que soit son péché. Il lui suffit de faire confiance. Le fait donc de savoir qu'on a confiance en Dieu donne la certitude du salut. Du coup, dans cette perspective-là, eh bien, tout se tire en conséquences. Les conséquences théologiques immédiates, c'est d'abord qu'il n'y a pas de purification. Il n'y a pas de purgatoire après la mort, ni en cette vie. Ça ne sert à rien. Puisque la confiance suffit, eh bien, il suffit de faire confiance.
et abandonné dans les mains de Dieu, comme un petit enfant qui serait handicapé par ce péché originel, Dieu nous porte dans son ascenseur vers le paradis. On peut dire qu'il y a quelque chose de catholique dans la pensée de Luther. C'est, je dirais, le point de départ de la théologie de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle le décrit dans son journal, l'ascenseur, les bras de Dieu qui nous mènent au ciel. Mais pourtant, cette théologie sera condamnée par l'Église, parce que Martin Luther s'arrête là. La petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, elle montre que c'est le point de départ, une attitude confiante. Mais que ce n'est que le point de départ. Ce qui fait la perfection, ce n'est pas seulement la confiance, c'est l'entrée dans une alliance d'amour. Une alliance, ça veut dire un consentement réciproque entre Dieu et notre âme, comme dans un mariage. Dieu nous dit oui, il nous appelle, et on lui répond, ayant confiance en lui, par un oui. C'est véritablement une alliance qui se noue entre Dieu et notre âme, qu'on appelle la charité. La charité qui est un acte réciproque d'amour, d'amitié, surnaturel évidemment. Si la foi suffit, c'est ce que pense Martin Luther, alors, dans ce cas-là, le verset biblique qui dit « Il n'y a qu'un seul Rédempteur, Jésus-Christ, un seul. Il est pris de manière absolue. Il n'y a qu'un seul Rédempteur, Jésus-Christ a tout fait. Et l'homme ne peut que recevoir humblement, dans la confiance. L'homme n'est absolument pas co-rédempteur, aucun homme, pas même la Vierge Marie. Et une autre conséquence immédiate, c'est que, puisque ce péché originel est à jamais, il a détruit la capacité de répondre, de collaborer avec Dieu, on ne peut pas prier les saints du ciel, ceux qui sont avec Dieu. Dieu seul fait tout. Et donc, prier les saints du ciel, c'est enlever de l'honneur au seul Rédempteur, en imaginant que quelqu'un pourrait coopérer avec lui dans l'œuvre de rédemption. Alors évidemment, dans cette perspective-là, prononcée, défendue, en particulier aux Pays-Bas, l'idée qu'une dame pourrait demander un dogme de la co-rédemption est considérée par les protestants comme le pire presque des blasphèmes. Et cette dame ne peut pas venir de Dieu. C'est quelque chose qui leur paraît complètement étranger à la révélation de l'Évangile. Voilà l'objection majeure qui a bloqué les théologiens catholiques. L'apparition a commencé en 1945. Arrive ensuite le Concile Vatican II, une volonté de dialogue avec les autres confessions chrétiennes. Et puis, je dirais même une crise chez les théologiens catholiques qui n'arrivent plus à comprendre la spécificité de ce qui fait la foi catholique et orthodoxe, parce que catholiques et orthodoxes ne partagent pas du tout la vie de Martin Luther. Et c'est ce que je vais manifester maintenant. Toujours est-il que ce débat a bloqué considérablement les choses, et des théologiens, jusqu'au plus haut sommet quelquefois, des cardinaux, ont dit que cette histoire de co-rédemption était une pierre d'achoppement, que ça allait diviser l'Église jusqu'au bout. Eh bien, je ne pense pas du tout, mais à condition de bien comprendre maintenant la logique des églises fondées par les apôtres, donc catholiques et orthodoxes, qui n'est pas du tout la même. Pour les églises fondées par les apôtres, et je dirais pour l'église catholique qui en fait un dogme lors du Concile de Trente, donc qui se prononce grâce au magistère, ce que ne fait plus l'église orthodoxe, mais je dirais la foi est la même. Ce qui constitue la rédemption du Christ, lui qui est Dieu fait homme, lui qui est le seul qui prend l'initiative, donc qui est le seul rédempteur. Il vient du ciel, il se fait homme, mais ce qui constitue sa volonté, c'est de créer une alliance qui va ressembler, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au mariage. Ça veut dire que lui prend l'initiative, c'est vrai, mais il ne veut pas que l'homme soit un enfant à jamais handicapé. Il veut plutôt que l'homme devienne son ami, et encore plus fort, dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, que son âme devienne son épouse, comme dans un mariage. Or, pour qu'il y ait alliance, c'est vrai, il faut d'abord qu'il y ait confiance.
Donc, la foi, telle que l'a définie Martin Luther, est vraiment le commencement. Ta foi t'a sauvé. C'est le commencement de la rédemption, dira le Concile de Trente. Mais c'est certainement pas l'achèvement. De même que dans un mariage, il ne suffit pas qu'une épouse, faible, fragile, toute dépendante du travail de son épouse, reçoive tout en confiance. Non, ça c'est un mariage, je dirais, dégradé. Un mariage où la femme n'a pas sa pleine dimension. De même que dans un mariage, ce sont deux libertés qui vont se rencontrer. Et que, dans le droit canon du mariage, l'Église catholique s'oppose formellement, à un moment donné, à la Renaissance, à une demande du clergé espagnol qui voudrait que la femme ne puisse pas donner son consentement sans l'autorisation de son père. L'Église dit non. Son consentement sera libre, aussi libre que celui du mari. Et quand saint Paul dit « c'est l'image de notre relation à Dieu, l'image de notre âme avec Dieu », eh bien, il signifie par là que la confiance va fonder une alliance, un échange de consentement. Les protestants répondent « ça veut dire que vous posez que l'âme de l'homme est capable d'une réponse libre à Dieu et coopératrice. C'est du pélagianisme. » Les catholiques répondront « pas du tout. Tout vient de l'initiative de Dieu. Il donne sa grâce. Il attire notre âme vers lui. Et alors, nous ayant donné une capacité à répondre librement, ayant dépassé le blocage du péché originel, on peut vraiment répondre oui et devenir un adulte. Jésus le dit textuellement en Saint Jean, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis parce que je vous ai fait connaître le Père. » L'amitié, dans ce mariage, ça implique de connaître le cœur de celui qu'on épouse, et c'est Dieu. Mais ça implique aussi d'agir dans une certaine égalité de droit, de consentement. C'est donc tout à fait différent de la vision protestante. Le salut chez les catholiques, c'est la charité. Un amour d'amitié réciproque, impliquant deux consentements. Et c'est là que toutes les objections tombent. Quand la Vierge Marie, à Amsterdam, dit « Regardez théologiens, regardez les anciens dogmes, tout est dans vos livres », on s'aperçoit que c'est profondément vrai. Mais le pire, c'est qu'elle le développe. Ça veut dire que quand on regarde la somme des messages présents, tout est indiqué. Elle se comporte, la Vierge Marie, Notre-Dame, en une théologienne brillante. Et elle dit « Regardez les choses ». Le premier dogme portant sur Marie, c'est au Concile d'Éphèse. Marie, mère de Dieu. Certains se sont offusqués déjà à l'époque en disant « Comment ça, mère de Dieu ? Elle n'est pas mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. » La réponse des théologiens, des pères du Concile ont été de dire « Elle a mis qui au monde ? C'est qui ce Jésus ? C'est Dieu ou c'est pas Dieu ? Si c'est Dieu, elle est la mère de Dieu dans sa naissance sur terre. » Déjà c'était contesté. Pourtant, on voit bien, le seul Rédempteur Jésus-Christ, s'il avait voulu tout faire par lui-même, il n'avait pas besoin de choisir une mère. Il s'incarnait comme ça, il est tout-puissant, et il apparaissait d'un coup sur terre. Et pas du tout. Il passe par une maman qu'il choisit. Dogme, je dirais, ultime quasiment, dogme proclamé au XIXe siècle. Marie est Immaculée Conception. Ce dogme a mis beaucoup de temps à être fixé parce que, d'abord, il n'était pas explicitement dans l'Écriture, et puis, il y avait une objection, encore des théologiens, qui disaient « Si elle est Immaculée Conception, c'est qu'elle n'est pas sauvée. Si elle est comme Ève, qu'elle n'a jamais eu de péché, qui a été nettoyée par le Christ, c'est qu'elle n'a jamais été sauvée. » Et il faudra un petit théologien, même pas canonisé à l'heure actuelle, appelé Duns Scott, qui dira « Mais c'est pas compliqué, bien sûr qu'elle est sauvée, Marie, Immaculée Conception. Simplement, il y a péché. Il ne tombe pas dans ce trou. Est-ce que vous l'avez sauvée? Bien sûr que oui. Et donc il dira, Marie, par la rédemption du Christ accomplie, donc 50 ans après sa conception à peu près, a été sauvée en prévision de ce oui qu'elle donnerait. Parce que Jésus, Dieu fait homme, est au-delà des temps et des lieux, et il savait le choix de sa mère. Seulement, le fait que Dieu choisisse
de rendre une petite fille dans le sein de sa mère, immaculée, avec la même grâce qu'Ève. Qu'elle se développe, qu'elle résiste victorieusement au démon qui vient la tenter à son âge de raison. Qu'elle se consacre entièrement à Dieu au point de dire « ta volonté seulement ». Que l'ange lui apparaisse et qu'il n'ait même pas besoin de lui demander la permission parce qu'il sait, elle est prête à tout, elle a tout donné à Dieu. Il lui dit donc « voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ». Tout cela manifeste que dès le départ, elle a un rôle dans la rédemption. Sans elle, rien ne se fait. Les protestants diront « comment ça? Ça voudrait dire que Dieu a besoin de la Vierge Marie ?» Bien sûr que non, ce n'est pas un besoin. Il peut s'en passer. C'est une volonté. C'est un choix. C'est ça la rédemption du Christ. Rien ne se fera sans ceux qu'il veut sauver. Parce que c'est une alliance. Du coup, il suffit de comprendre la suite des dogmes, ou plutôt de ce qu'ont développé les théologiens au cours des temps. Quand on voit dans l'Écriture la Vierge Marie qui se souvient de tout ce que dit son fils, qui subit à 12 ans le départ de ce fils, 3 jours, qui retient tout dans son cœur, qui médite, qui, aux noces de Cana, dit à Jésus « ils n'ont plus de vin ». Et Jésus comprend qu'elle ne demande pas seulement du vin, c'est le vin de sa parole qu'elle demande. Et lui, il la fait grandir en lui indiquant le vin de son sang à la croix qui sera donné. Mon heure n'est pas encore venue. Et elle retient tout. Et elle approfondit le mystère. Quand il commence à dire à ses disciples, d'abord, de manière très mystérieuse, qu'il faut qu'il monte à Jérusalem. Et là, il sera livré par des anciens, qu'il mourra. Et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Elle analyse tout. Elle comprend tout. Elle grandit dans la compréhension. Elle grandit vraiment. L'ange au départ lui avait pas dit tout cela. Il lui avait dit qu'elle mettrait au monde un roi de gloire. Il a fallu le vieillard Siméon pour lui dire que c'était un roi de douleur aussi. Et alors elle médite les Écritures. En fait, elle est co-rédemptrice déjà. Parce que elle comprend, elle est la seule. Et c'est important. Au jour où arrive la croix, enfin. La croix, qui est le lieu où va se célébrer le sacrement de mariage entre Dieu, le mari, et l'humanité, l'épouse. Il n'y a personne pour représenter l'humanité. Tout le monde a filé. Il y a bien Marie-Madeleine, mais elle est là par amitié, par amour humain. Il y a bien Jean, mais il ne croit plus. La preuve, c'est que c'est en arrivant au tombeau, le jour de la résurrection, qu'il va dire « Je crois ». Il vit et il crut. Il n'y a une seule personne qui est là et qui comprend les choses. Une personne qui d'ailleurs recevra, au Concile Vatican II, le titre de Nouvelle Ève. C'est la Vierge Marie. Son rôle, on pourrait dire, mais il est secondaire, le Christ fait tout. Non, ça c'est de la théologie protestante. Elle est la Nouvelle Ève, la mère de tous les vivants. Ce qui va se passer à la croix est un mariage. Si, au nom de l'humanité, quelqu'un de parfaitement lucide n'est pas là pour dire oui à Dieu en notre nom à nous qui ne sommes pas là, alors il n'y a pas de célébration du mariage ce jour-là. Donc il y a bien un rédempteur. Mais puisque c'est une alliance dans la charité, un amour réciproque, il y a forcément une co-rédemptrice. Et je dirais que c'est indispensable. Pour le comprendre, c'est très simple. Reprenons le texte de saint Paul qui dit « Le mariage est un grand sacrement, je veux parler de la relation entre Dieu et l'Église. » Imaginons un mariage à la vision protestante. Il y a donc le mari, un homme formidable, un puissant seigneur, qui possède toutes les richesses, qui a choisi une toute petite épouse, handicapée, brisée par le péché originel. Ils arrivent à l'église, et le mari, solennellement, quand le prêtre le demande, dit « Oui, je veux bien faire de toi mon épouse. » Mais l'épouse, elle se contente de se taire et de faire confiance. Elle reçoit tout. Eh bien, il n'y aura jamais mariage. Canoniquement, ce n'est pas valide. Il faut que l'épouse soit lucide,
C'est ce qu'est la Vierge Marie. Il faut qu'elle l'aime en connaissant son cœur. C'est ce que peut faire la Vierge Marie. Et il faut qu'elle prononce face aux avantages et aux inconvénients, à savoir le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est la présence de Dieu fait homme. Le pire, c'est la croix. Qu'elle sait vivre ce jour-là puisqu'elle la vit. Et qu'elle va vivre encore, puisqu'elle restera sur terre à vivre de l'Eucharistie dans l'absence de Jésus pendant quelques années. Elle répond oui. Alors, il y a alliance nouvelle. Il y a donc rédempteur et co-rédemptrice. C'est indispensable. Je dirais que quand on comprend bien cela, on s'aperçoit presque qu'il n'y a pas besoin de dogme de la co-rédemption. C'est une conséquence obligatoire. C'est contenu dans tout le reste. Alors par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que Marie est co-rédemptrice seule ou est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, je dirais, ça ressemble exactement, trait pour trait, parallèlement, à ce qui s'est passé avec l'ancienne Ève et avec Adam. Adam et Ève, eux aussi, étaient remplis de la grâce de l'Immaculée Conception. Ils étaient parfaitement lucides de ce que Dieu voulait. Et leur lucidité était tellement forte, avec une présence mystique de Dieu intense, qu'ils pouvaient s'engager pour toute l'humanité. Donc, comme patriarches, père et mère de tous les enfants qui descendraient d'eux, ils ont eu à choisir entre accepter la grâce de Dieu et en vivre, et elle serait donnée à leurs enfants dès leur conception, ou alors vivre de la liberté, mais aussi de la solitude, comme le proposait le démon. Vous serez comme des dieux, vous choisirez le bien et le mal. Ils choisirent la liberté, et Dieu, depuis cette époque-là, obéit à leur choix. Il obéit à leur choix parce que ils sont vraiment les parents premiers. Ils ont la responsabilité, de même que, par exemple, si un papa, une maman, ne veut pas baptiser son enfant, Dieu obéit. Personne n'aura l'autorisation de baptiser cet enfant, pas même la grand-mère, même si elle le fait en douce. C'est la responsabilité des parents. L'Esprit Saint ne viendra pas pour le moment. Il attendra peut-être que l'enfant soit adulte à l'âge de raison pour toucher son cœur, mais bébé, il ne viendra pas. C'est la volonté de Dieu de confier la responsabilité aux parents. Eh bien, c'est exactement pareil à la croix. Marie, c'est la nouvelle Ève. Elle a la lucidité parfaite. Le Christ, c'est le nouvel Adam. Elle ne dit pas non, elle dit oui au nom de l'humanité, oui à tout, oui au salut par la rédemption, par la croix, etc. Elle le dit en notre nom. Elle est la matriarche. C'est dans son oui que nous, ses enfants spirituels, c'est ce qu'on verra avec le prochain dogme, médiatrice de toutes les grâces. Tout passe par Marie, et les grâces viennent du Christ. Mais c'est par elle que nous-mêmes, lorsque nous avons la chance en cette vie ou à l'heure de la mort, de comprendre qui est le Christ, de recevoir sa grâce, nous pouvons à notre tour dire oui et devenir co-rédempteurs, d'abord de nous-mêmes. Une alliance, comme un mariage, c'est pareil. Sauf que ça n'engage que nous. Nous ne sommes évidemment pas les patriarches de toute l'humanité. Donc Marie a un rôle absolument unique. Elle est la seule nouvelle Ève, il faut le reconnaître. Alors là, je pourrais m'arrêter. Je pourrais tout centrer sur le oui donné à la croix. Mais la Vierge Marie, dans les messages d'Amsterdam, va beaucoup plus loin. Elle est une grande théologienne. Voilà ce qu'elle dit très exactement. Ça se passe dans le 43e message, le 5 octobre 1952. Première partie, elle montre que tout vient du Verbe. Que tout ce qu'elle a reçu, évidemment, vient de lui, le Rédempteur. Le Père a envoyé le Seigneur Jésus-Christ comme Rédempteur pour tous les peuples. Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ l'était dès le début. Il l'est devenu par son sacrifice et quand il est parti auprès du Père. Elle distingue donc, dans la vie du Christ, deux choses. Son incarnation, jusqu'à sa passion à la croix, où il est rédempteur, mais la rédemption n'est pas accomplie.
et puis le jour de la croix où il est le Rédempteur, et cette fois, la rédemption a été accomplie. Eh bien, elle dit exactement la même chose pour son propre mystère. Elle dit ceci: Myriam, ou Marie, est devenue la servante du Seigneur, choisie par le Père et le Saint-Esprit. De par cette élection, elle a été, dès le début, la co-rédemptrice, médiatrice et avocate de tous les peuples. C'est donc ce que je développais au début de cette vidéo. Dès l'Immaculée Conception. Sans elle, rien ne se fait. Le Christ ne veut pas venir sans qu'il y ait l'incarnation dans son ventre, avec son consentement. Mais elle continue. C'est seulement au moment du départ de l'homme-dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est devenue co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Au moment du départ du Seigneur Jésus, il a donné d'un seul geste Myriam ou Marie au peuple. Il l'a donnée comme la dame de tous les peuples. N'a-t-il pas prononcé ces mots: « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Un seul geste, et Myriam ou Marie a reçu ce nouveau titre. Ça veut donc dire que il faut distinguer dans la Vierge Marie, comme pour le Christ, quand elle était co-rédemptrice, mais que la rédemption n'était pas accomplie, puis lorsqu'elle a dit son oui à la croix, dans son cœur, personne ne l'a entendu, et qu'elle est devenue co-rédemptrice en acte, parce que la rédemption, cette fois, était accomplie. Et ça s'est réalisé très vite. La Vierge Marie, dans les messages, montre par quelle action concrète ça s'est réalisé. Il y a une chose dont elle ne parle pas, c'est le samedi saint. Le samedi saint, l'Église entière, c'est elle. Il n'y a qu'elle qui croit. Mais autour d'elle, il y a Marie-Madeleine, les autres Maries, peut-être Jean qui sont là. Et elle les encourage. Elle leur dit: il va ressusciter. Arrive le dimanche matin. Elle ne va pas au tombeau. Elle sait qu'il n'y est pas. Marie-Madeleine ne peut pas faire autrement qu'y aller. Elle a trop envie de s'occuper du corps de son Seigneur, de mettre le baume pour son enterrement. Et elle trouve évidemment tout vide. Elle va annoncer, sur mission de Jésus, qu'il est ressuscité. On peut dire que le rôle de Marie, qui est très peu dit, mais elle est là, il consiste en acte à porter l'Église. Elle est la co-rédemptrice qui est en train de faire naître les enfants. L'Apocalypse décrit cela en disant, au chapitre 6, une femme enceinte et le démon qui est là, qui est prêt à dévorer son enfant dès sa naissance. Comme il a essayé de détruire l'Église dès la naissance, en stimulant la haine de certains chefs du peuple juif, en essayant de faire tuer des apôtres. Il n'y est pas arrivé, mais Marie portait tout. Les apôtres, tant que l'Esprit Saint n'avait pas été reçu, étaient portés par l'enseignement de Marie, qui sans arrêt leur rappelait « Faites ce qu'il vous a dit, vous recevrez bientôt l'Esprit Saint ». Alors on pourrait dire, tout ça c'est de l'imagination de théologiens catholiques. Pas seulement. Lorsqu'on regarde les récits historiques, faits par exemple par saint Irénée de Lyon, qui lui-même fut ordonné prêtre par saint Polycarpe, qui lui-même fut ordonné prêtre par saint Jean l'évangéliste, on s'aperçoit que l'évangile selon saint Luc, qui raconte l'enfance de Jésus, on le doit à Marie. C'est Marie qui a raconté tout à Luc lorsqu'il a fait son enquête. Il est allé auprès d'elle, elle lui a tout raconté et il l'a écrit. D'autre part, l'évangile selon saint Jean, cet évangile profondément mystique, unique. On dit souvent, on doit à saint Paul la déclaration de la divinité du Christ. C'est une méconnaissance totale. C'est d'abord dans saint Jean. C'est immensément profond. Au commencement était le Verbe, c'est le premier mot que donne saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Eh bien, dans son 49e message, le 4 avril 1954, la Vierge Marie confirme cela. Elle dit « Les premiers théologiens ». C'est pourquoi le Seigneur a voulu que sa mère soit présente à leur côté. Sa mère, la dame de tous les peuples, est devenue, au départ de son fils, la dame de tous les peuples, la co-rédemptrice, médiatrice et avocate,
avec pour témoin un seul apôtre, un seul théologien. C'est à lui qu'il revenait en effet de prendre soin de la mère. Quant à elle, il lui revenait de prendre soin de ses apôtres. C'est donc un rôle fondamental. L'Église catholique, à travers Jean, est mariale, à travers Saint Luc aussi. 2 des 4 évangiles. L'influence est gigantesque. Et on pourrait dire que les autres évangiles, qui symbolisent un peu les autres confessions chrétiennes, sont fortement influencés. Ce qui est à la base, évidemment, influence le tout. Est-ce qu'on pourrait dire que, à partir du moment où à peu près 12-13 ans après la résurrection de Jésus, Marie elle-même est morte, d'après Jean-Paul II, puis, avec son corps monté au ciel, elle est ressuscitée. C'était l'opinion qu'il préférait, même s'il n'y a pas de dogme sur la mort de la Vierge Marie, juste sur son assomption avec son corps. On pourrait dire, sa mission est terminée, elle est de l'autre côté, elle se repose. Pas du tout. On doit à un grand docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette phrase « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas pour rien docteur de l'Église. Elle est l'une de celles qui a le plus compris les implications de l'Évangile. Eh bien, ce que elle-même, petite sainte, morte à la fin du XIXe siècle, sait qu'elle accomplira au ciel, la Vierge Marie pareil. Ce n'est pas dans l'Écriture, mais c'est une conséquence de l'Écriture. Lorsque Marie est montée au ciel, dit le Concile Vatican II, elle a été couronnée reine. Cette royauté de Marie a été beaucoup critiquée par les protestants qui prenaient un texte de l'Ancien Testament où on parlait d'une reine des cieux, qui était une idole, une déesse païenne. Ils ont dit, c'est une imitation des anciennes religions. La royauté de Marie, il faut la comprendre. Elle s'est abaissée immensément, la Vierge Marie. Dans l'Écriture, Jésus le dit, « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Le fruit de la rédemption du Christ, c'est pas d'accaparer toute la puissance. Sa gloire, c'est de tout remettre à ceux qui l'ont aimé, à commencer par la Vierge Marie. Il lui remet la royauté sur son cœur puisqu'elle ne fait que l'aimer. Elle est d'abord la reine du cœur de Dieu, comme une épouse. On pourrait dire, mais c'est une épouse dont il se méfie un peu. Elle demande et il lui donne un chèque, comme ça se passe dans les foyers. C'est quand même le mari qui a le carnet de chèques. Ça se passait comme ça dans les années 50. Pas du tout. La vraie relation d'époux et épouse, c'est un compte commun. Tout est donné en confiance à l'épouse. Elle n'a pas besoin de demander pour dépenser. Elle est la reine du cœur de son époux. Et donc, on peut dire que la Vierge Marie, absolument librement, sans avoir besoin de rendre aucun compte tellement elle ne fait que la volonté de Dieu. Si bien que Dieu ne fait que sa volonté, comme dans un mariage total. Elle prend les grâces, elle les donne aux hommes depuis le ciel. Elle est la reine des anges, les anges qui voient à quel point elle est intelligente dans le mystère de Dieu, bien plus qu'eux. Parce qu'elle est la plus humble, se met à son service, elle devient la reine des anges. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait, c'est vrai tout cela, mais est-ce que ça voudrait dire que sa royauté est si puissante, si noble, qu'elle écrase toutes les autres royautés? Pas du tout. Elle est à l'image du Christ. Le Père, dans la Trinité, dit tout le temps au Fils, « Tu es plus grand que moi parce que je ne suis que par toi. » Alors qu'ils sont absolument égaux en essence. C'est la base du mystère. La Trinité, c'est un jaillissement d'exaltation de l'autre par les trois personnes. Dieu est comme ça. Du coup, quand quelqu'un l'aime, il l'exalte au-dessus de lui. C'est ce qu'on appelle la kénose de Dieu. Il fait plus grand que lui ceux qui sont plus petits que lui. On le voit bien au lavement des pieds. Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien, et pourtant je vous ai lavé les pieds. La Vierge Marie, qui est exactement conformée à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans sa royauté, elle, la plus humble, ne cesse d'élever au-dessus d'elle les rois et les reines, au fur et à mesure qu'ils arrivent,
Donc la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle lui confie tout le pouvoir. Elle fait ce qu'elle veut, elle puise dans les trésors de Dieu, à l'image de sa reine, et elle est elle-même reine du cœur de Dieu. Et nous-mêmes, sur les personnes qui nous ont aimés, sur notre propre famille, nous devenons les médiateurs, nous devenons les co-rédempteurs. Je me rappelle, par exemple, personnellement, à un moment donné où il m'arrivait une épreuve très forte au niveau du travail. Mon père, qui était décédé depuis 3 ans, alors que je m'inquiétais beaucoup pour ma famille, et lui, c'était vraiment ce qu'il avait toujours souhaité dans sa vie, faire que sa famille soit protégée, qu'elle ne manque de rien, c'est le travail de tout homme. Mon père m'est apparu en rêve, pour me rassurer, en me disant, enfin il n'a rien dit, mais j'ai senti tout était arrangé. C'est ça, la royauté, la co-rédemption de tous les rois et les reines qui sont au ciel. Donc la royauté de Marie, sa co-rédemption n'écrasera pas nos propres co-rédemptions, bien au contraire, elle les fonde. Si bien que le ciel, c'est un concours d'abaissement, d'exaltation de l'autre, abaissement de soi, exaltation de l'autre. C'est donc une famille, une église sainte. Les protestants objectent la co-rédemption de Marie et des saints, abaisse, enlève quelque chose à la rédemption du Christ. On voit bien, quand on considère que cela, que c'est l'inverse. La rédemption du Christ a réalisé jusqu'à cela, élever des hommes et des femmes pour en faire les rois et les reines du ciel. Comme disait une prophétie de l'Ancien Testament, « Dites-le à mon peuple Israël, je ferai de vous un royaume et des prêtres. » C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 19, verset 6.